de l'entreprise. Et ça crée, c'est ce que j'appelle le savoir-être, et du coup, ça crée des comportements. Et le chef d'entreprise, ensuite, face à ses équipes de 22 ans, c'est celui qui donne le ton. Je veux dire, son premier métier, c'est d'embaucher des compétences, et ensuite, c'est de faire du management, c'est d'être le chef d'orchestre d'une équipe, et il a la responsabilité du ton qu'il donne dans l'entreprise. Mais justement, si certains cadres, on le sait, choisissent la franchise, c'est précisément parce que la taille de l'entreprise est justement humaine. C'est-à-dire, on parlait d'une quinzaine de personnes tout à l'heure. Il y a même plus petit, 4, 5, voire encore moins. Alors, est-ce que c'est si compliqué, finalement, vous parlez beaucoup de management, est-ce que c'est si compliqué de manager une petite équipe ? Quand on a, par exemple, déjà l'habitude du management, quand on a exercé des responsabilités d'encadrement, est-ce que c'est si compliqué que ça ? Non, c'est pas si compliqué. Je veux dire, quand on regarde dans notre réseau le profil des gens, ils étaient horticulteurs dans des serres en train de faire pousser des végétaux, et ils se retrouvent à l'intérieur d'une entreprise qui fait 2000 m² de surface de vente avec 15 personnes, et ils vont générer 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas compliqué, ça s'apprend, d'accord ? Et puis il faut en avoir envie, mais c'est pas compliqué. Et le rôle du franchiseur, il est fondamental. Bon, en même temps, on sait aussi que d'un franchisé à l'autre, à l'intérieur d'un même réseau, les résultats, la capacité à manager, la capacité à générer du chiffre d'affaires est très différente. Et on peut avoir des écarts importants à l'intérieur d'un même réseau. Est-ce que là, finalement, il n'y a pas aussi une responsabilité du chef d'entreprise franchisé, indépendant, qui va être plus ou moins charismatique ? J'allais plutôt vous dire, si vous parlez des différences de résultats d'un franchisé à l'autre dans un réseau, c'est plus la responsabilité du franchiseur. Ah bon ? C'est-à-dire que le franchiseur a un rôle de s'assurer, avant de faire entrer un candidat dans son réseau, qu'il est porteur des valeurs, qu'il a cette dimension et cette ouverture d'esprit, et cette envie et ce charisme et les différents ingrédients pour réussir. Oui, en même temps, il y a plus ou moins. Parce que vous êtes d'accord qu'il y a des écarts quand même. Les hommes, c'est pas une science exacte, voilà. C'est sûr. Mais donc, que ça soit la franchise, que ce soit notre rôle de franchiseur, l'objectif est de sécuriser. Voilà. Donc on est dans une relation réellement gagnante-gagnante, dans laquelle le franchisé, qui lui en général a emprunté, a investi, a mis ses économies, a mis des garanties face à nos amis banquiers, ce qui est tout à fait normal. Donc il a pris un certain nombre de risques. Donc lui, il doit se sécuriser. Le franchiseur, il ne doit pas avoir d'échecs non plus, parce qu'un franchiseur qui crée des échecs, ça serait quand même un peu dramatique. Donc il y a dans le recrutement et dans la première approche des choses importantes. Donc tout franchisé, comme tout chef d'entreprise, doit avoir le sens du commerce, même si le franchiseur lui apporte un certain nombre de choses sur ce plan-là. Oui, de méthode, oui. Capacité de management, c'est la même chose. Le franchiseur apporte, mais il faut que le franchisé apporte aussi. On en parlait de la gestion tout à l'heure, il faut des capacités de gestion, mais là, j'allais dire, a priori, si on rejoint un réseau de franchise, c'est parce qu'on se dit que, en termes de gestion, le franchiseur va apprendre beaucoup. D'ailleurs, il existe des formations à travers lesquelles le franchiseur transmet beaucoup de choses, mais très probablement des techniques de gestion, etc. Ça fait partie quand même ça, des choses que la franchise apporte a priori. Oui, alors je vais parler de Villa Verde parce que je n'aime pas bien parler des autres dans ces cas-là. Nous, on a une vraie culture du résultat. C'est-à-dire que, par exemple, les cadres chez le franchiseur, au niveau salarial, leur partie variable repose sur les résultats du réseau. C'est-à-dire que pour moi, la vraie performance, elle n'existe pas chez le franchiseur, elle existe dans le réseau. Si le franchiseur a une expertise, ça se traduit dans les résultats du réseau. Quand je dis on a une culture de la performance, c'est qu'on tient une centrale des bilans. On a le bilan détaillé de tous nos franchisés. Quand on accompagne quelqu'un sur son compte d'exploitation prévisionnelle, on ne le fait pas par rapport à ce que pense l'expert comptable ou ce que pensent les têtes pensantes de la centrale. On le fait tout simplement par rapport à ce qui sort de la centrale des bilans. Magasin comparable, sur zone comparable, qu'est-ce que ça produit comme résultat ? En moyenne, sortie des bilans, cumulés des franchisés dans la même configuration. Donc, je veux dire, on a une vraie culture de dire si tu fais quelque chose, ça doit produire, et le juge de paix, c'est quand même le chiffre et les résultats. De ce point de vue, vous êtes un peu exemplaire dans la franchise. Est-ce que beaucoup de franchiseurs gagneraient à prendre exemple sur vous ? Alors ça serait d'une prétention qui m'agacerait. Dit autrement, on n'est pas exemplaire. Non, on n'est pas exemplaire. Est-ce qu'il n'y en a pas assez qui le font ? Non. On n'est pas exemplaire, on est condamné à ne pas se planter.
quand on est une petite entreprise, un petit réseau de 72 magasins, on ne fait pas cocorico et on sait qu'on est condamné à la performance. Ce n'est même pas un choix. Donc c'est une obligation. Par contre, quand je parlais du recrutement et de la mentalité du chef d'entreprise en face de nous, si on sent qu'il n'a pas cette culture de la transparence, notamment sur les chiffres, on préfère qu'il ne soit pas chez nous. Alors je rappelle à ceux qui nous ont rejoints que nous sommes avec Benoît Ganem, directeur général de Villa Verde, en train d'essayer de répondre à la question « Avez-vous l'étoffe ?» d'un chef d'entreprise, mais bien entendu, on le fait sous l'angle chef d'entreprise franchisé, puisque nous sommes ici au salon de la franchise. Alors on dit aussi qu'il faut être prêt à beaucoup travailler pour se mettre à son compte, devenir son patron, mais j'ai envie de dire, le fait de rejoindre un réseau, est-ce que justement ça atténue pas un petit peu cette contrainte-là? Est-ce que c'est pas quand même un petit peu plus facile? Est-ce que c'est pas un peu moins gourmand en temps de travail quand on devient chef d'entreprise franchisé? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu un chef d'entreprise à part sur ce plan-là? Alors, je ne sais pas s'il y a deux questions, mais en tout cas, il y a deux axes de réponse. Ce n'est pas à des gens qui sont là à la première conférence que je vais expliquer que dans la vie, il faut travailler. D'accord, ils sont courageux. Le fait qu'ils soient là, c'est déjà une réponse à la question. 10 heures le matin, à Paris, en général, le vendredi, les gens se lèvent à 10 heures. Et en plus, non, t'exagères là. J'exagère. Bon. Donc, non, bien entendu, je pense qu'on ne peut pas réussir si on ne travaille pas. L'aspect réseau par rapport à l'indépendance pure, hors réseau, et je pense que c'est là aussi une question de sécurité. C'est-à-dire, je pense qu'on travaille autant, mais qu'on travaille de manière plus efficace. Parce que l'objectif dans le transfert de savoir-faire, c'est de ne pas reproduire les erreurs qu'ont fait nos prédécesseurs. Voilà. Et la transparence du franchiseur, c'est aussi d'être capable de parler de ses échecs, c'est d'avoir le devoir de les disséquer jusqu'à bien comprendre, et jusqu'à ne plus jamais laisser reproduire des types de schémas qui vont produire les mêmes résultats. D'accord ? Donc je pense que c'est sécurisant de pouvoir échanger dans un réseau, et pas échanger avec le franchiseur uniquement, mais échanger avec les membres du réseau. C'est sécurisant de pouvoir se comparer. Je pense qu'une des premières attentes de quelqu'un qui arrive dans un réseau, c'est de pouvoir se mesurer, j'allais dire, à des entreprises comparables, et donc de mesurer la performance. Comment ça se fait que toi tu progresses et tu es à +8 sur ce secteur alors que moi je suis à -3 ? Voilà la naissance d'une vraie réflexion. Et donc je crois que dans les gènes de la franchise, ça permet de moins faire d'erreurs. Combien de temps ils travaillent, vos franchisés Villa Verde? 7 jours sur 7. Non, dans le magasin? Non. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Ouais. Donc en fonction de la taille des points de vente, le chef d'entreprise, il est l'acteur premier en permanence dans le point de vente. Sur des points de vente plus importants, il peut mieux s'entourer et puis se prendre 1 ou 2 journées de congé. Mais dans notre secteur, c'est vraiment un investissement. Donc pas beaucoup de vacances non plus? On ferme 2 jours par an. Donc, le temps de changer d'enseigne? Le temps de changer d'enseigne, exactement. 3 jours pour changer d'enseigne. Il n'y a jamais de vacances alors ça? Si, ils prennent des vacances. Là, c'est aussi une manière de s'organiser. Je pense que là, c'est clairement dans la tête des gens. Il y a des gens qui ont une relation au travail qui est fusionnelle, parce qu'ils ont aussi du mal à déléguer, du mal à faire confiance et du mal à contrôler. Parce que quand je parlais de confiance tout à l'heure, la confiance, c'est pas un chèque en blanc dans la relation. Hein. La confiance, c'est aussi, je veux dire, ça monte le niveau d'exigence et ça impose des outils de contrôle et de mesure. Mais il y a des gens qui arrivent à prendre du temps. Combien de temps ils consacrent à leur propre entreprise et combien de temps au réseau? Parce qu'il y a des réseaux qui disent... On n'est pas un réseau de tiers-temps. Voilà. C'est Intermarché, mais ils sont à peu près les seuls à le faire quand même. Voilà. C'est bien ou c'est pas bien ça? De le formaliser? Ils sont présents là? S'ils sont là, ils lèvent la main? Moi, je dis chacun son métier. Je ne demande pas au réseau de faire le travail du franchiseur. Je pense que la participation est importante, mais je pense que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est franchisé d'engager le réseau dans des choix. Donc nous, on travaille aussi avec des modes participatifs, mais sur lesquels ils sont volontaires. C'est des commissions, des groupes de travail, etc. Mais les gens qui prennent la décision, c'est des gens du siège, dont c'est la responsabilité. Sur les 70 franchisés, il y en a 70 à peu près. 70, oui. Il y en a combien qui participent vraiment aux commissions, réflexions, etc., qui consacrent un peu de leur temps à faire fonctionner le réseau, à vous aider à le faire fonctionner? Alors, sur les commissions, je dirais entre 25 et 30. En plus, nous, on a un fonctionnement un peu particulier. Il y a notre histoire capitalistique, donc on a un directoire avec 4 franchisés, on a un conseil de surveillance avec 9 franchisés, et puis on a 10 ou 11 commissions, groupes de travail dans lesquels il y a 6 franchisés.
Donc, en moyenne, il y en a qui se recoupent, bon, en 25-30. moyenne, parce que vous connaissez le sujet aussi, en franchise, en général, il y a quoi, 20% des franchisés qui s'intéressent vraiment à ce qui se passe dans les réseaux ?